Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment fabriquer son savon liquide. Alors je sais que la question peut prêter à sourire. En fait, ce que je me suis dit, c'est que très souvent on cherche à faire des choses nous-mêmes pour différentes raisons. L'inflation, les prix ont explosé, donc première chose. Deuxièmement, tous les trucs qu'on cherche à fabriquer généralement, c'est aussi pour éviter toutes les contaminations, toutes les saloperies qu'il y a dans ces produits industriels. Et on peut faire énormément de choses dans ce qu'on appelle le DIY, donc le do it yourself, le fait maison. Maintenant, j'ai plusieurs options. Soit je vais aller sur YouTube, sur Google, là j'ai tapé fabriquer mon savon liquide, du savon liquide, donc je vais avoir énormément de résultats, hein, 3 300 000 résultats de recherche. J'ai des vidéos, j'ai pas mal de choses. Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a les réponses en mode linéaire, donc on doit cliquer, regarder, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que c'est facile à faire, ça demande beaucoup de choses, est-ce que c'est adapté à ma peau ou pas. C'est des choses, on peut trouver la réponse, mais on va passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, chose qui est super intéressante avec ChatGPT, si vous ne connaissez pas encore, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui, pour la version 3.5, qui est amplement suffisante, hein, qui est gratuit. On s'inscrit avec son email ou avec un email sur Gmail. Moi, j'ai la version 4 qui est payante, qui est beaucoup plus pertinente et plus rapide, et moins encombrée que la version 3.5, que tout le monde utilise quasiment. Ça coûte à peu près 18 dollars, à peu près 18 euros, pardon, donc une vingtaine de dollars par mois, pardon. Donc, je vous mets le lien en dessous, c'est un lien affilié si vous voulez tester pendant un mois gratuit. Il n'y a pas d'engagement. Donc, comment procéder pour fabriquer mon savon liquide? Je vais poser la question à ChatGPT, mais je vais lui poser la question autrement, parce que là, c'est assez générique, donc je vais avoir plein de recettes différentes. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant d'avoir la recette, je vais lui dire, j'aimerais fabriquer plutôt. Donc, j'avais copié le mot-clé, j'aimerais fabriquer du savon liquide à la maison. Donne-moi 10 idées de recettes de fabrication rapide, facile plutôt, facile. Je peux corser le truc, lui dire n'utilise que des ingrédients naturels qui n'abîment pas la peau ou ne nuisent à la santé. Donc je vais avoir ces idées-là, chose que ça va être un peu compliqué à faire en fait si je le fais avec une recherche manuelle parce que je vais me taper toutes les vidéos YouTube qui existent. On voit ici par exemple, pas mal de choses. J'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Donc là, je vais avoir 10 recettes, savon liquide à l'huile de coco et lavande, savon liquide à l'huile d'olive et romarin. Très bien, savon liquide au thé vert et citron, donc j'ai pas mal de recettes. Donc là, on voit qu'il me donne la méthode de fabrication assez grossièrement. Je vais faire mon choix. Donc là, j'ai 10 idées de savon liquide maison. J'aurais pu lui dire d'ailleurs savon liquide pour le nettoyage des sols. J'aurais pu faire ça. D'ailleurs, je vais faire ça. Tiens, je copie ce prompt. Ensuite, on va passer à l'étape de la fabrication. J'aimerais fabriquer du savon liquide pour nettoyer le sol à la maison. Donne-moi 10 idées de recettes de fabrication facile. Donc, on va utiliser des grains naturels qui n'abîment pas la peau ou nuisent à la santé. Très bien, donc là il vient de terminer les 10 recettes. Savon vinaigre citron, donc c'est assez économique finalement. Savon d'huile essentielle de lavande, savon de Castille liquide, je ne connaissais pas, bicarbonate, etc., etc. Donc ça c'est mes suggestions de recettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir celle-là. Je peux lui dire, donne-moi la recette de fabrication pour ce savon. Savon. Donc, il va me donner la recette de fabrication. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'adapter cette recette, lui dire, OK, j'aimerais plus une odeur de machin, de fleurs, ou sinon, fabrique-moi ou donne-moi des idées de... Ah bah tiens, j'aurais pu lui demander, j'aimerais fabriquer un savon liquide pour nettoyer et le sol et les vitres
et la vaisselle. Je peux courser ça. Chose qu'on ne peut pas faire avec une simple recherche sur Google parce qu'il faut faire le tri soi-même. Et ensuite, si on ne trouve pas de réponse, généralement, on va dans des forums, on pose des questions, on attend la réponse. Ça peut prendre une plombe. Alors que là, on a une réponse beaucoup plus instantanée et adaptée à notre besoin. Donc, voici la recette détaillée pour fabriquer du savon liquide au vinaigre et citron pour nettoyer le sol. Étape dans préparer les ingrédients, chauffage de l'eau, ajouter du vinaigre, etc., etc. Donc, on voit que les réponses sont beaucoup plus pertinentes. Et on peut décliner comme ça. On peut lui dire, par exemple, donne-moi une recette de fabrication de savon liquide fait maison, par exemple, pour nettoyer les jantes de ma voiture, pour nettoyer le pare-brise, etc. Pour nettoyer aussi, pour nettoyer l'habitacle, etc., etc. Donc là, on voit toutes les étapes. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. C'est beaucoup plus intéressant de passer par ChatGPT parce qu'on peut adapter. Si par exemple, on a une allergie à un des ingrédients, on peut lui dire fabrique-moi ce savon liquide, donne-moi des idées de recettes qui ne contiennent pas tel ou tel ingrédient. Donc on peut lister 2-3 ingrédients et c'est beaucoup plus intéressant que passer par une recherche classique, linéaire sur Google. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà utilisé ChatGPT pour fabriquer des choses ou avoir des idées de fabrication de certaines recettes? Alors ça, j'ai fait ça. On peut demander aussi pas mal de choses, hein. Ça peut être pour des parfums, ça peut être pour des bougies aussi, pour fabriquer des bougies, etc., etc. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu lâches un petit like, ne fais pas ta radasse. Et pense à t'abonner à cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne qui est en plein développement et j'aimerais justement la pousser un peu plus loin possible. Et tes likes et tes commentaires m'aident justement à la développer. Et tu me dis en commentaire aussi si tu as des choses, des sujets sur lesquels tu veux que je me penche en utilisant ChatGPT. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!